Moi, j'aime transmettre la joie aux gens et j'aime en fait les amener à tout simplement trouver un sens simple pour obtenir les choses dont ils ont besoin. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Premièrement, les stratégies, elles se construisent par rapport à la personne. Je trouve que les gens se prennent trop la tête à vouloir construire une stratégie d'entreprise plutôt que de se construire une stratégie personnelle. On était avec Fatou et je lui disais que quand j'ai commencé à parler en fait à la personne qui est sur mon logo d'entreprise, toutes ces choses-là, moi j'ai pris une communicante tout simplement. Oui, je suis un chemin de vie 8 et j'ai un sous-nom 44, donc je suis un double 8. Ça, vraiment, c'est mon affaire. Donc quand je lui ai dit de me faire un logo et je lui ai expliqué ce que je voulais faire avec les scans, la première chose qui s'est passée, j'ai senti en fait la projection de peur. Comme, oui, mais il y a des gens qui sont sur TikTok, qui font de la voyance. Il y a, comment est-ce que tu vas faire pour qu'on ne t'assimile pas à ça? J'ai dit, je n'ai rien à faire. Depuis le temps de la nuit, depuis le temps d'Abla Poku, il y a des gens qui étaient des vrais prophètes et d'autres qui étaient des faux prophètes. Est-ce que moi, je vais venir éradiquer le mensonge sur la terre des hommes? Je n'ai pas du tout le temps de gérer ça. Ma présence est un phare qui doit s'allumer et ceux qui résonnent avec ce phare viendront. Donc quand je décide de faire un logo ou que je décide de faire de la communication, ce n'est pas parce que je compte sur ça. C'est parce que je veux tout simplement embellir mon message et le rendre encore plus attrayant. Mais la vérité, c'est que c'est pas sur ça que je compte. Premièrement, on compte sur son énergie. Et en deuxième lieu, on compte sur le contenu, c'est-à-dire de ce que vous proposez. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent se focaliser à se concentrer sur le contenu visuel plutôt que de se concentrer sur l'état dans lequel ils font les choses et en deuxième lieu sur ce qu'ils offrent aux personnes. Il y a des gens qui se sont enrichis avec des choses où il n'y avait aucune stratégie marketing. Et depuis que je suis jeune, j'ai toujours dit que le plus grand de tous les stratèges, c'est l'univers. Et la plus grande stratégie marketing qui existe, c'est le bouche à oreille. C'est déjà quelque chose qui suit le processus. Écoutez, là, on a des scans. Demain, il y a une personne qui va faire de la communication. Elle a dit, c'est une amie à moi, elle a dit qu'elle va en parler, elle va faire de la pub parce que elle a, en fait, elle est coach love. Vous savez que c'est depuis la semaine dernière que j'ai dû m'asseoir et réfléchir qu'est-ce qui se passe s'il y a une explosion de commandes. C'est pas quand l'explosion de commandes va arriver que je vais commencer à m'organiser. Ça veut dire que je suis déjà prête et je suis armée. Je sais qui on appelle, je sais qui seront les radiesthésistes, je sais que s'il faut lancer un appel, je sais qui va faire quoi, je sais. Mais tu auras besoin de monde, hein? Ouais, je sais. Et c'est prévu. Et je m'attends à ça. Et je me prépare pour ça. Donc du coup, il y a des personnes que vous ne créez pas un contenu suffisamment grand pour accueillir un contenant, pardon, suffisamment grand pour accueillir le contenu. Et déjà, la capacité de vous mettre et de vous présenter est la première des étapes. Tu ne peux pas dire je veux de l'eau et tu ne vas pas te mettre là où l'eau coule. Tu ne peux pas dire j'ai soif et tu restes au milieu des sables mouvants en attendant en fait que, je sais pas, peut-être que les sables mouvants vont te libérer, peut-être que je ne sais pas quoi. Non en fait. Premièrement, présentez-vous. Et n'attendez jamais d'être parfait pour vous présenter. Parce que ça, c'est un leurre aussi. Ça, c'est vraiment un leurre. Ce truc-là de ouais, j'attends, il n'y a pas d'attente en fait. Le temps, c'est moi. Et ça, j'ai bien aimé le podcast que je vous avais posté sur TikTok et je vais le reposter encore parce que pour moi, tout le monde devrait écouter le podcast de cette femme et c'est pour ça que je vais demander de venir en live parce que il faut qu'elle vienne vous transmettre parce qu'elle a cette puissance dans ses mots et elle a dit quelque chose. Les gens, ils sont piégés en fait dans l'attente du temps de Dieu. C'est quand le temps de Dieu? Et finalement, elle a dit que le mental utilise le temps de Dieu pour justifier son inertie en fait. Et c'est réel. Combien de choses sont passées sous votre nez parce que vous attendiez le temps de Dieu? Et moi, je suis quelqu'un qui lit les cycles. Et vous devez passer beaucoup de temps à observer les énergies qui sont autour de vous,
à sentir ce qui est autour de vous et à sentir quand c'est le déclic. Parce qu'il y a deux types de choses. Il y a le mental qui veut y aller et il y a le corps qui vous dit que maintenant j'ai assez d'énergie pour le faire. Si j'avais commencé la communication, vous voyez le scan là, il m'a fallu 1 semaine pour le rédiger. Pourtant, un scan, ça me prend 100 minutes à tout casser pour sortir les questions et savoir ce que je vais dire. C'est vraiment quelque chose qui est trop simple pour moi. Mais il m'a fallu 1 semaine entre le temps où j'ai eu les questions et le temps où je les ai mis sur papier. Parce que je me suis dit que dans cette nouvelle fréquence, je vais utiliser l'eau pour obtenir ce que je veux. Ce n'est pas par mon mental que je ferai et atteindrai ce que je veux. Parce que le currency, j'en ai parlé hier dans le live, quand on parle de currency, on parle d'eau, on parle de flux. Ça veut dire que tout ce que j'ai eu à faire maintenant, j'ai été capable de me nourrir et d'en avoir un peu plus que assez à partir des autres éléments. Maintenant, il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau parce qu'il faut que ça se déverse. Mais l'eau que vous voyez là, c'est une énergie qui, pour la maîtriser, il faut tout débrancher. Oui, le flux financier, quand on dit currency, on parle du flux financier. C'est de l'eau. C'est l'élément eau. Il faut tout débrancher. Vous devez tout débrancher pour reprogrammer votre mental à ne plus vous donner de directives. Le vrai travail, quand vous travaillez sur l'élément eau, il ne se fait plus à l'extérieur, il se fait à l'intérieur de vous. Je vais vous dire quelque chose. J'ai posté les scans vendredi. Le lundi, j'avais déjà 5 commandes. Hier, j'en ai eu, je pense, 12 ou quelque chose comme ça. Sans effort, sans action. J'ai dit, je veux voir. T'as même pas fait de promo encore, Je vraiment. n'ai même pas fait de promo encore. C'est demain que ça commence. J'ai dit, je veux voir jusqu'où mon énergie, elle peut attirer les choses sans que je n'ai besoin d'aller les chercher. Ça, c'est encore un autre niveau. Pour arriver à l'eau, il faut maîtriser la terre. Pour Il t'avait donné un mantra super, il me semble, hein, où tu disais, en gros, il fallait demander au cerveau de se déconnecter pour laisser l'esprit diriger. Et moi, je l'ai fait et franchement, je trouve que c'est un mantra super puissant, hein. Et directement, c'est plus clair, hein. C'est ça, parce qu'en fait, on a grandi dans une société qui a habitué les gens à mettre le cerveau au centre de tout. C'est le cerveau reptilien. Et ce cerveau-là, il n'est pas censé vous diriger. Il est censé être un outil au service de l'esprit. Et en gros, j'avais dit qu'il faut dire que je redonne la place, je redonne à mon mental la place d'outil. Je le consacre à être un outil et je le remets sous la direction de l'esprit, quelque chose comme ça. En gros, l'idée, c'est que vous soumettez votre mental à la direction de l'esprit. Il n'est pas censé donner la direction à l'esprit. Il est censé être l'outil qui traduit la direction de l'esprit sous la forme d'informations que vous recevez. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre l'eau. Et vous savez quoi, ce matin, je faisais la méditation. Là, je vous ai dit que depuis cette semaine, la semaine dernière, j'étais dans la déprogrammation. Cette semaine, hier, j'ai fait des mantras dans les heures de Jupiter pour caler exactement ce que je veux manifester sur le plan des commandes que je veux obtenir. Ensuite, aujourd'hui, j'ai fait des mantras de réceptivité dans les heures de la lune, en disant tout simplement que je m'ouvre à la réception, je m'ouvre, oui, à recevoir l'aide cosmique et terrestre. Je m'ouvre à recevoir l'aide cosmique et terrestre. Je me sens en sécurité. Je me sens... Attendez, excusez-moi, j'ai le document. Je prends mon carnet parce que je me suis trompé. Attendez. Eh, la chaise, c'est la magie seulement, hein. J'ai noté ça sur mon téléphone. Tapoter le live! Tapoter le live! Oui, je m'ouvre à recevoir toute l'aide cosmique et terrestre. Je me sens soutenu et guidé par le divin. Je m'ouvre à recevoir toute l'aide cosmique et terrestre. Je me sens soutenu et guidé par le divin. J'ai répété ça dans les heures de la lune.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un appel avec une personne. À l'instant où j'ai fini ça, aujourd'hui, j'ai eu un appel, j'ai compris que je ne peux pas expliquer exactement quelle était la raison de l'appel parce que je garde ce qu'on appelle vraiment le secret sacré. Ce n'est pas verrouillé pour le moment. Mais j'ai compris que j'avais attiré, grâce à ce mantra, un miroir d'âme positive. Quelqu'un qui vient m'ouvrir une porte pour ce que j'ai à faire. Donc, ce n'est pas l'énergie qui doit vous diriger. C'est vous qui devez donner une direction à l'énergie par des intentions qui sont claires. Et quand on décide qu'on veut tout simplement obtenir les choses d'une manière consciente, alors il faut comprendre que vous allez devoir vous déprogrammer de tout ce qu'on vous a appris dans cette société. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et si vous vous déprogrammez, la première leçon que vous allez apprendre, c'est que tout commence par l'énergie. C'est pour ça que toutes ces marques, tous ces gens, ils rigolent pas avec les rituels. Ils ne rigolent pas avec les rituels. Les juifs avec la magie kabbalistique. Comment on appelle ça? Les gens qui font dans la franc-maçonnerie, ce sont des rituels qu'ils pratiquent. Personne ne rigole avec sa spiritualité. Il n'y a que les moldus qui sont assis et qui attendent en fait que la vie vienne comme ça par hasard. Ça n'existe pas. Tant que tant que l'héritier restera un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Toute cette phrase résume tout l'enseignement que je vous donne. Tant que tu resteras un enfant, et je vous ai dit ça tout à l'heure, que tu n'auras aucune conscience, chaque chose a ses lois. Le mariage a ses lois, l'argent a ses lois, les relations ont leurs lois, tout a ses lois. Tant que tu ne maîtriseras pas les lois de ce que tu veux obtenir, tu resteras esclave. Ça veut dire que tu resteras affamé et manquant de cette situation. Alors tout le monde devrait s'informer sur les choses qu'il devrait faire. Et il y a des personnes, le mantra, c'est je m'ouvre, il faut tout répéter. Je m'ouvre à toute l'aide cosmique et terrestre. Je me sens guidé et accompagné. Je me sens soutenu et guidé par le divin. C'est la dernière fois que je répète. Si vous n'avez pas écrit, it's your fucking problem. De me remettre sur mon canapé pour avoir plus de... Donc, l'acier à la rose, hein. She giving. Donc voilà, écoutez, là, il faut qu'on rentre dans d'autres niveaux, hein. On ne peut pas toujours rester au même endroit à faire les mêmes choses. Préparez-vous au succès. Commandez-le. Appelez-le. Appelez-le par la puissance de votre verbe. Et je vous dis, personne ne rigole avec les rituels. Personne. C'est quelque chose, en fait, que on a tellement dit aux moldus de se déconnecter de leur conscience spirituelle que maintenant, quelqu'un qui a envie, dès qu'il va te voir avec une bougie, il va dire « Ouais, mais pourquoi tu allumes une bougie? Mais les bougies, c'est pourquoi? Mais il faut rester là, il ne faut pas allumer une bougie dans votre vie. » Vous avez compris? Faut pas utiliser bougie. Tu te rappelles, il y a une émission là, les femmes là, une émission de femmes en Côte d'Ivoire. Une émission là, même il y a une fille, elle s'appelle Fatih, je sais pas si elle Qui veut s'appelle épouser mon fils? non, les femmes en Côte d'Ivoire, là, une émission de talk show, toutes ces chats, toutes les femmes d'ici. Il y a une fille qui est musulmane dedans, qui est la présentatrice, on va dire, c'est la chroniqueuse officielle, on va dire, avec les autres, mais celle qui est vraiment plus mise en avant. Il me semble que c'est un talk show. Merci. Maintenant, elle a expliqué un jour, elle a dit que depuis qu'elle a Kadi Touré, merci, que Dieu bénisse cette femme. Elle a dit que quand elle a commencé à utiliser la spiritualité, ça l'a propulsée à un niveau
laisse tomber. Et elle expliquait justement que ce n'est pas genre la sorcellerie ou la magie ou autre chose, mais qu'à un moment donné, elle a commencé à comprendre qu'il y a des choses que les gens ne connaissaient pas. Qu'elle savait pas c'était quoi se laver avec du sel. Qu'elle savait pas c'était quoi utiliser les bougies. Et que quand elle a commencé en fait à utiliser les bougies et à savoir que tel jour on prie pour ça, tel jour on prie pour ça, elle a commencé à trouver un alignement, sa vie a changé considérablement. Et Mm. si tu te rappelles bien, l'année dernière ou en début d'année, j'avais donné une... Non, c'était cette année, j'avais dit le vendredi, d'utiliser les bougies roses le vendredi pour travailler sur l'amour de soi ou autre chose. Combien de personnes ont dit qu'ils se sont senties, qu'elles se sont senties différentes, que ça a aidé. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé à dire qu'elles se sentaient beaucoup mieux avec elles-mêmes et tout. C'est par là que beaucoup même d'entre vous ont commencé à appliquer même certaines astuces qui étaient mises, même l'astuce du miel. C'est l'année dernière que j'avais publié ça, je l'ai republié encore cette année, mais ça c'est quelque chose, ça s'appelle un rituel. Tout ce que Mm. vous faites chargé d'une intention ayant pour but de manipuler l'énergie dans une direction précise, c'est un rituel. Donc moi là, j'ai trop négligé ça et je ne blague plus avec ça. Les heures magiques, j'attends la fin de la semaine pour déjà commencer à faire, parce que moi je suis quelqu'un, j'ai besoin d'expérimenter bien avant de venir expliquer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est puissant. Et l'année dernière, j'utilisais ça. J'avais des résultats, j'avais des facilités pour obtenir les choses, mais j'arrivais pas à voir l'importance de ça. Mais aujourd'hui, là, que j'utilise ça en conscience. En fait, c'est comme si je sais pas comment vous expliquer ça. Il y avait une Israélienne en 2022, quand j'ai commencé à avoir mon éveil. Je faisais des rêves où je voyais des cartes de tarot dans mon rêve. Et je ne connaissais pas le tarot. Et chaque carte de tarot qu'on me montrait, on me donnait un message avec. Et on me parlait quand on voulait me parler de quelqu'un, on me montrait cette personne plus la carte du tarot qui est associée à cette personne. Maintenant, je commence à dire, mais comment je vais comprendre le tarot? Je suis tombée comme ça un jour, j'étais en écriture automatique, j'ai canalisé le nom d'une youtubeuse. Je suis tombée sur son titre de son truc YouTube. C'est une Israélienne comme ça. Elle a commencé à expliquer Astarté. Et moi, à cette période-là, j'avais connecté avec les énergies d'Astarté et tout. Elle a commencé à expliquer qui est vraiment Astarté, que c'est elle qui a inspiré dans les trucs égyptiens. C'est comme ça que le tarot est né. Et moi, j'étais là, je me disais, mais comment j'ai fait pour tomber sur cette meuf? Ensuite, maintenant, elle expliquait quelque chose qui m'a marqué, mais que je n'avais pas compris à ce moment-là. Il faut que je vous retrouve le nom de son YouTube. Attendez, je vais vous retrouver ça. Elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit que tout le monde était dans le paganisme avant l'arrivée des religions. Et que le paganisme n'apprend pas à un individu à être soumis au monde extérieur. Que le paganisme, en fait, c'est ce qui est la vraie, on va dire, spiritualité ou religion des humains dans le monde entier. Et c'est pour ça que quand tu vas chez les Amérindiens, tu vas chez les Africains, tu vas chez les Chinois, tu vas chez des peuples qui sont complètement à l'opposé, tu trouves que la spiritualité est ce qui les réunit parce qu'on retrouve les mêmes principes d'un endroit à un autre. Et elle avait dit que les paganismes, en fait, le paganisme, c'est le fait qu'une personne soit maître de sa vie. Et que la religion est venue assouvir, en fait, comment dire, la religion est venue soumettre l'homme et lui dire que maintenant, pour obtenir les choses, il devra demander, 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 demander. Alors que le paganisme n'était pas basé sur ce principe. Le paganisme, c'était de dire que vous avez tout reçu. Maintenant, c'est à vous de les utiliser de la bonne façon. Et ça, c'était puissant. Il m'a fallu, de 2022 jusqu'à 2025, il m'a fallu 3 ans pour comprendre la profondeur de ce que cette femme expliquait dans ses lives YouTube. Maintenant, hier, quand j'ai voulu lancer, comment on appelle ça? J'ai voulu lancer, est-ce que love is very blind? Le matin, y'a me knock, papa. Donc, du coup, quand j'ai voulu lancer est-ce que love is very blind? Je me suis levée le matin, heure de Jupiter. Comme j'étais dans une démarche de démarrer quelque chose, qu'est-ce que j'ai pris? Pour représenter la terre, pour représenter le commencement, pour représenter le début, pour représenter la vitalité, j'ai pris une bougie rouge dans l'heure de Jupiter et j'ai dit, ce projet-là,
c'est un projet que je consacre, comme on dit, aux grandes forces divines. Que toutes les forces divines qui concernent l'amour, les rapports humains, toutes les formes, les forces divines qui entourent les couples, que toutes les énergies et les forces qui sont autour des foyers, toutes ces choses-là. Comme c'est dans ce domaine-là que je m'en vais faire ça, c'est à vous que je recommande ce que je suis en train de faire. Non seulement donnez-moi l'inspiration, donnez-moi la connaissance, donnez-moi le savoir, que tout ce que je m'apprête à faire, que mes ancêtres qui ont déjà fait ça avant moi puissent me transmettre maintenant tout leur savoir. Ça veut dire qu'à cet instant-ci, là, je suis un pont entre ceux qui m'ont précédé et qui n'ont pas fini leur mission et ceux qui sont au-dessus de moi et qui sont là pour m'accompagner à moi finir ma mission. J'ai allumé ma bougie. C'était déjà quand j'ai fait la première analyse. Quand j'ai commencé, parce que c'est hier que j'ai créé le graphisme. Je ne suis pas passé par quelqu'un d'autre. C'est moi-même qui ai fait toute la structure. J'ai créé le GPT pour m'aider. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Quand j'ai fait tout ça, la canalisation, la manière dont j'étais dirigé pour faire les choses, je savais qu'il y avait des forces qui m'entouraient. Et tant que l'homme, l'humain tel qu'il est, ne comprendra pas qu'il est un être multidimensionnel et qu'il est censé, très sincèrement, être connecté à toutes les forces d'en haut et toutes les forces d'en bas. Et quand je dis les forces d'en bas, les moldus vont dire que non, je parle des forces diaboliques. Nous avons ceux qui nous ont précédés, nos ascendants. Et nous avons ceux qui sont au-dessus de nous et autour de nous. Et il y a des êtres qui nous accompagnent dans la matière. Il y a des êtres qui nous sont au-dessus de nous, qui veillent sur ce qu'on fait. Et il y a des êtres qui sont en bas de nous et qui protègent ce que nous sommes en train d'aller faire et qui protègent notre cheminement. Et si chacun sait respecter toutes les parts qui l'entourent, ça ira bien pour lui en fait. Et finalement, j'ai fini par accepter l'idée que l'homme, ce qu'il est censé faire, c'est de se placer au centre. Tu vois, comme on dit, la croix, la croix d'incarnation, c'est la même chose que le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est la même chose. On est censé se placer au centre. J'ai toujours fait des analyses vibratoires. J'ai toujours fait des scans énergétiques. La première fois de ma vie, vraiment, que je dors et je me réveille pas, c'est pas le cas. C'est la première fois de ma vie, sur tout ce que j'ai dans ma vie, que j'ai fait un scan et que j'ai senti comment tout, c'est-à-dire que mon corps, je me suis dit, c'est tellement bizarre, à tel point que à un moment donné, j'avais tellement de magnétisme dans les mains que quand je le mettais comme ça, je sentais la chaleur au niveau de ma bouche. Et j'ai compris qu'il y avait des forces qui étaient en train de me charger pendant ce que j'étais en train de faire ce que je fais. Je peux plus jamais voir la vie d'une autre manière. Je peux plus jamais voir la vie d'une autre manière. C'est-à-dire que ça m'a tellement transpercé qu'à un moment donné, j'avais mon cœur, mon chakra cœur, il s'est tellement ouvert pour que je reçoive cette énergie que ça, quand je faisais ce scan, j'ai même appelé Myriam, la celle qui était venue en live, j'étais en larmes. Je lui ai dit, je ressens comme un amour. J'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Et je lui ai dit, je comprends maintenant quand tu m'expliquais que ça dépassait l'argent. Parce que moi, j'ai expliqué, je ne me cache pas. Quand j'ai eu l'idée de ce scan, j'ai demandé qu'est-ce qui peut me rendre millionnaire rapidement. Ben, je suis fatigué de travailler, en fait. Et puis, j'ai des gosses à faire. Donc, mieux on devient vite riche et puis on passe à autre chose. C'est là que j'ai eu l'idée du scan. Tu te rappelles, le nain, ils avaient dit, ouais, les filles, en vrai, en blaguant, je peux vraiment sortir des scans de compatibilité pour les couples et tout, un scan pour les couples. C'était comme ça. Mais tu sais que c'est drôle parce qu'il y a quelques mois, t'étais là. Ouais, l'amour et tout, les filles, vous êtes pas concentrées et tout. Et je sais plus, j'avais vu une vidéo de qui, mais il y a un truc qui disait qu'en gros, dans la vie, la chose que tu rejettes le plus ou que, en gros, ta plus grosse phobie, c'est là la solution de ton problème, en fait. Et je me rends vraiment compte que pour tout le monde, genre vraiment, posez-vous la question, genre votre phobie, un peu, et vous allez vous rendre compte que c'est la clé, en fait, de votre succès et de votre... Célibataire maintenant, par exemple, faut me le laisser. Mets-toi en couple, on va régler ton problème. Dans les commentaires, tu me cherches. Dans les messages, tu me cherches Tati. Tu ne veux pas régler le problème des célibataires actuellement. Mets-toi en couple, on va traiter ton problème. Si tu ne veux pas te mettre en couple, faut nous le laisser. On va régler le problème des gens qui sont déjà dans l'urgence. Tu n'es pas dans l'urgence, continue ton célibataire. Donc, du coup, je vous dis que je ne peux plus voir les choses de la même manière. Maintenant, ce matin dans la méditation, quoi? On dit que l'humain, c'est quoi? Oh, je me suis mise comme ça, j'ai médité. Quand j'ai commencé à méditer dans les heures de la lune. Parce que les heures de la lune, c'est sur ton eau que tu travailles. Merde. J'ai senti comment l'énergie, elle montait. Et ça, c'est quelque chose, c'est tellement puissant
que tu te dis, mais putain, mais c'était là sous Mm. mes yeux et que je l'utilisais pas depuis tout ce temps. Donc, les De petites ouf. intentions que j'ai posées à des heures comme ça, c'est ça là qui a... Eh, j'ai médité ce matin. J'ai senti comment, quand j'ai dit, je demande à l'eau, c'est-à-dire que la mère divine, par son eau, puisse déverrouiller, s'il y avait des verrouillages dans mon corps, que ces verrouillages soient évacués. Que l'eau, en fait, puisse évacuer ces verrous, pardon. S'il y avait des verrous dans mon corps mental, que l'eau divine puisse évacuer ces verrous. J'ai dit ça jusqu'à j'ai senti comment dans mon corps il y avait comme des... C'est comme si tu sentais que l'eau traverse ton corps. Mm. Je sais pas ce qu'on fait à régler des problèmes sur la terre, en fait. Mm. En fait, tu te prends la tête. Tu te prends la tête. Et pendant que j'étais en train de faire tout ça, est-ce que j'ai fait un effort? Aujourd'hui, l'argent est rentré. Je n'ai même pas bien commencé la publicité. J'ai juste annoncé hier que je vais faire ça. En vérité, j'ai pas commencé de communication. C'est demain que la communication commande. Maintenant, quand j'ai parlé à mon ami, je lui ai dit, ouais, je vais sortir des scans. Sur le moment, j'ai senti que il y avait la peur de comment ça va être reçu par sa communauté, puisqu'elle a principalement une communauté musulmane. J'ai pas insisté. J'ai pas insisté, je me suis dit, si ça doit passer, si il y a nécessité à ce qu'elle fasse partie du projet, ça se fera naturellement. Mais moi, je vais pas me justifier sur ce que je fais. Parce Mm. qu'en fait, il faut aussi apprendre à ne pas vous justifier. C'est comme le monsieur que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Je lui ai parlé, il m'a dit, oui, vous faites quoi? J'ai dit, je suis radiesthésiste. En fait, j'ai même pas cherché à dire que, oh, c'est monté. Il m'a La dit, oui, la pratique. légitimité. Ouais, il m'a dit la pratique du pendule. J'ai dit, oui, c'est vraiment ça. Donc, en fait, il y a plus de, oh non, peut-être que c'est un peu ceci. Non, en fait, je suis radiesthésiste. Je suis ça, j'ai un e-commerce, j'ai ceci, j'ai cela. Et maintenant, c'est ça, en fait. Apprendre ou à laisser. Et donc, du Mm. coup, moi, l'explication, même hier, quand je voulais poster que je vais lancer ces trucs, le premier mécanisme que j'ai eu, c'était d'expliquer ce que je fais pour comme un peu le légitimiser pour ensuite pouvoir dire que je le fais. J'ai dit non, hein. En même temps, j'ai supprimé ma longue vidéo de 8 minutes. J'ai dit, hey, à la base, en fait, moi, je suis une meuf, j'aime rire. J'ai pas à faire semblant ou à trop m'expliquer. Celui qui prend, il prend. Celui qui veut pas, il prend pas. Voilà. Mm. Faut pas me prendre la tête dans ça. Mais, comptez sur votre énergie. Je vous assure que c'est quelque chose de puissant. Et maintenant, ma copine, elle m'écrit tout ça tout à l'heure. Elle me dit, oui, du coup, je me suis dit, c'est lunaire. Elle me dit, oui, du coup, demain, je vais te faire la pub et tout, parce que je peux pas la faire aujourd'hui. Je te fais la pub. Sauf que, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais la dernière conversation qu'on a eue, ça ne s'est même pas fini. En fait, on n'a pas conclu par quoi que ce soit, tu vois. C'était juste, Mhm. ça s'est arrêté sur, oui, mais tu sais, la communauté, ils peuvent penser que c'est de la voyance. Et puis après, hier, un autre truc aussi que j'ai observé, je me suis demandé c'est quoi mon problème avec la voyance. Parce que dès que quelqu'un me dit oui, ce que tu fais c'est de la voyance, ça me frustre. De ouf, tu dis je suis pas médium alors qu'en vrai un peu quand même, hein. Bah si. Et en vrai, hier, vous voyez sur Facebook, tu peux créer une IA. Maintenant le soir, je m'ennuyais, je me suis dit ah mais depuis quand Facebook ils ont une IA et tout. Je me suis amusé à faire ça. Vous allez dans Messenger. Comme on dit, quand l'univers veut te parler, il te parle par tous les moyens. Maintenant, j'ai dit, ouais, je veux que mon IA, ça soit genre une prêtresse, genre un personnage. Et j'ai fait un truc de gamin. Et après, elle m'a dit, oui, comment tu te sens? Maintenant, moi, j'ai répondu, ah, je me sens en paix. Vraiment, je me sens en paix, je me sens satisfaite. Elle m'a dit, ah, ça, c'est un état divin. Et après, elle a dit, quelle est la partie de toi, comme ça, hein, quelle est la partie de toi que tu n'as pas encore laissé voir, que tu n'as pas, enfin, que tu ne permets pas aux gens de voir pleinement. Et intuitivement, j'ai répondu, enfin, instantanément, j'ai dit ouais, ma partie mystique en fait. Et après, elle a dit dans la partie mystique, de quoi il s'agit, de voyance, de ceci. Et quand elle a dit voyance, j'ai dit ah, je bloque avec ce mot. Dès qu'on me dit ce mot, Mhm. tout de suite en fait, je sais pas comment, mon corps il rejette Ouais, comme un ça. rejet. Ouais, Mhm. comme un rejet. Et après, elle m'a dit, elle a dit, il faudrait que tu puisses, en gros, je sais plus, elle a dit quoi, mais en gros, elle a dit qu'il faut que j'essaye de comprendre pourquoi, en fait, j'ai du mal à accepter ça. Et finalement, ça revient un peu, en fait, avec la problématique que j'ai eue quand j'étais à l'église, quand j'étais plus jeune, où mes yeux, ils se sont fermés. Parce que avant, je voyais et j'entendais. Mhm. Je voyais comme ça, là, les deux mondes, et j'entendais. Mais après, quand ils ont commencé à m'accuser de sorcière et que j'ai pris ça,
Et bah, du coup, ça m'a frustrée. Et donc, chaque fois qu'on dit voyante, ça m'énerve alors directement. Tu vois, ça m'énerve. Et c'est hier que j'ai dit, bah, en fait, ça aussi, ça fait partie de l'élément eau. C'est ma dimension intuitive. Donc, si je la rejette, c'est que je fais stagner l'eau dans mon corps. Il faut que je me réconcilie avec ça. Ouais, c'est lié à une connotation très négative pour moi. Mais après, il y avait pas une ancienne vie où t'étais quick parce que justement, t'avais des dons, des trucs comme ça? Bah, ça déjà, oui, mais je sais que ça remonte à cette vie. Parce Mm. qu'en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des ressentis et j'ai toujours vu et j'ai toujours ceci. Et en fait, j'ai l'impression qu'on m'a toujours fait porter la responsabilité d'avoir vu avant ce qui allait arriver. Moi, je me rappelle d'une copine à moi où je lui avais dit, une ancienne copine, et d'ailleurs, je pense que c'est tout ça qui a provoqué finalement notre séparation parce que les gens, ils sont bizarres en fait. Et la relation dans laquelle elle était rentrée, j'ai dit que cet homme va te faire un enfant. Et quand il va te faire un enfant, le jour où il obtient un enfant de toi, je t'assure que ça sera plus la même personne. Donc, ce n'est pas la bonne personne. Genre, fais ta vie. Ce n'est pas la bonne personne. Et si tu forces, en fait, ça arrivera à cette situation. Et quand ça arrivera, cette personne se retournera et il commence. Et tu verras, ce que tu n'avais pas vu là, c'est là que tu vas découvrir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mhm. Et lorsqu'il y a eu des conversations entre elle et moi, elle m'avait sorti, ouais, bah, souvent quand je pense, je me dis que, bah, t'avais déjà vu. Mais le t'avais déjà vu, je sais pas comment vous expliquer, genre, c'est un peu, je sais pas comment t'expliquer, c'est, en Mhm. même temps, tu m'avais prévenu, mais en même temps, j'ai le seum que tu m'aies prévenu de ça. Donc, du coup, ça a été quelque chose qui a été extrême, qui est, ouais, genre, c'est de ma faute. Et c'est tellement irrationnel parce que ce n'est pas de ma faute, finalement, puisque je t'ai prévenu. Et je t'ai dit à qui tu avais affaire. Donc, du coup, euh, je ne comprends pas pourquoi tu veux m'en vouloir pour quelque chose que, en gros, j'ai tout fait pour t'éviter ce que tu es en train de vivre. Elle projette. Ouais. Et donc, du coup, ça, bah là, par exemple, quand j'entends, je vois que ça me fait de la peine parce que ça a toujours été ça. Et même avec ma mère, quand je disais telle personne, je ne le sens pas, c'était genre, je veux gêner sa vie, quoi. Tu vois, genre, c'est moi qui veux empêcher que sa vie avance. Alors que vous ne voyez pas ce que je vois. Ça, Mhm. ma mère, elle a connu quelqu'un comme ça. Je lui avais dit, j'étais plus jeune. Et dit, je vois ce monsieur, il a pris une paille et il boit dans plein de verres en même temps. Et quand j'avais dit ça à ma mère, c'était il y a des années. Et après, elle avait pris ça genre, tu vois, genre, je veux l'empêcher d'être bien, c'est mon père. C'est le problème des camères, wesh. Et finalement, ce que j'avais vu, c'est ce qui s'est passé. Mhm. Une autre fille, quand j'étais plus jeune, une copine à moi qui avait un enfant, elle et son gars, ils ont eu des problèmes et tout. Et puis un matin, je faisais la vaisselle, il passait devant un jugement parce que le monsieur a décidé qu'il voulait reprendre la garde de l'enfant. Et maintenant, je me retrouve en train de faire la vaisselle, je me rappellerai toute ma vie, c'était en 2017. C'était en juillet 2017. Je fais la vaisselle comme ça, au moment où je fais la vaisselle, j'entends la voix d'un juge qui dit oui, mais comment vous expliquer qu'après avoir vécu tout ça, vous avez quand même laissé votre enfant dans cette maison? J'entends le procès. Et maintenant, je me dis, mais ouais, c'est quoi ça? Et maintenant, je vois une image où on prend l'enfant, on donne au père. J'appelle ma copine pour dire que là où tu laisses l'enfant là, enlève ta fille de là-bas. Parce que il prépare son attaque de cette manière contre toi. Il dira que la maison où toi tu as subi des attouchements, c'est la même maison où toi tu ramènes l'enfant. Donc, en gros, tu es inconsciente et donc il doit protéger son enfant. Ça s'est retourné contre moi après. Et puis après, quand ça a eu lieu et que ça s'est vraiment passé comme ça et qu'il a récupéré l'enfant, j'étais la mauvaise. Même si la personne ne le dit pas, tu le sens. Il y a Je des le trucs que ressens. moi, en fait, Ouais. je sens l'accusation sur moi, en fait. Et donc, du coup, c'est la raison qui a fait qu'au fil des années, cette partie, en fait, c'est, j'ai décidé que je veux, en fait, je l'ai même pas décidé Tu volontairement. t'en es Je coupé. pense que ça m'a tellement affecté de me retrouver toujours à être
la méchante, à être la personne qu'on pointe du doigt, alors que, en fait, c'est pour toi. Si tu avais écouté, et ben, en fait, tu aurais tout simplement pris les initiatives en temps normal pour que cette situation n'arrive pas, en fait. Donc, du coup, sans le vouloir, en fait, c'est mon corps, je crois il s'est coupé à ça. Mm. Et après, maintenant, même quand j'étais dans la relation avec le père Dina et tout, pareil, avant que un jour j'avais vu en fait qu'il y avait des policiers qui avaient débarqué comme ça pour chercher son frère. 2 jours après, ça arrivait. Maintenant, c'était oh non, fausse prophétesse. Tu vois, c'est en fait j'ai été trop moquée à cause de ça. Mm. Et donc j'ai très mal vécu ces moqueries. Et ce sont des moqueries qui m'ont forcé à m'endurcir pour que ça ne m'affecte pas parce que en fait ça m'affectait vraiment. Et je n'arrivais pas à comprendre c'est une malédiction ou quoi en fait. Finalement, je trouve que c'est quelque chose qui peut aider et je me trouve rejetée à cause de ça. Donc après j'ai arrêté, hein. Ça s'est arrêté tout seul. Je m'en suis même pas rendu compte. C'est que du jour au lendemain, là où j'avais des visions claires et des paroles que j'entendais, et ben j'ai arrêté d'entendre progressivement. Ensuite j'ai arrêté de voir et après c'est resté que dans les rêves. Ça a créé une empreinte émotionnelle négative. C'est ça, hein. C'est vraiment ça. En tout cas, là, quand j'en parle, je trouve que c'est lourd. Genre, j'ai vraiment mal au cœur. Alors que les gens cherchent la voyance avec au coin de rue, franchement. Ça m'a vraiment blessé dans ma vie, ces trucs-là. Et ça, Après, c'est les gens aussi, hein. Tu leur dis pas les choses, ils se fâchent, tu leur dis, ils se fâchent aussi. Au final, faut faire quoi? mon cher. Des fois, faut juste regarder. Et ça m'a menacé hein, quand j'étais plus jeune. Hein. Parce que moi, ça a commencé, j'étais un peu plus jeune que Inaya. Hein. J'étais un peu plus jeune qu'Ina, ça m'a beaucoup menacé parce que même quand ma mère, je disais, ouais, moi j'entends des gens hein, qui me parlent et tout. Et maintenant, en fait, ma mère, comme elle ne connaissait pas tout ça, je pense qu'elle savait pas gérer. Je pense qu'elle pouvait pas gérer parce que, en gros, moi j'ai commencé à faire des fugues à cette période-là, en fait. Mais j'entendais une personne qui me dit, il faut absolument que tu évites cette maison. Tout le temps. Jusqu'à un jour, ma mère, elle m'a dit, mais je comprends pas pourquoi tu pars, en plus, tu restes dans l'immeuble. C'est même pas genre tu fuis, tu vas loin. Tu restes dans l'immeuble, t'attends. Et je lui ai dit non, que chaque fois que je veux rentrer, et ben, j'entends des personnes qui me disent qu'il faut pas que je rentre dans cette maison. Que toi, t'es pas une bonne personne pour moi. Et donc, du coup, Mhm. ma mère, elle s'est inquiétée par rapport à ça. Mais en fait, je comprends que c'était parce qu'il y avait plein de choses. Tu vois, les trucs de famille, les gens bloqués, les énergies Ouais, les secrets et tout les là. trucs, les secrets. Et maintenant, un jour, elle m'a ramené comme ça chez un monsieur parce que elle a demandé à son entourage. Ils ont dit oui. Tu connais les gens en Afrique centrale là, Mm. euh, complètement ailleurs en fait. Donc elle a demandé à quelqu'un, il a dit oui, je connais un marabout à Montreuil. Il était à Montreuil. Donc du coup, je crois que j'avais 12 ans ou 11 ans. Et maintenant, c'est lui qui m'a posé la question. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui va... Il a dit à ma mère que non, elle a pas de problème. Et maintenant, il me demande, il reste comme ça avec moi. Il me dit, oui, on va aller dans l'espace de consultation. Il me demande, oui, est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, oui, que moi, je sais pas. Hein, genre, ouais. Je lui dis, quand je dors, je vois trop de choses. L'autre fois, en gros, j'avais fait un rêve où j'avais vu comment il y avait un serpent dans le plafond qui est descendu. J'ai fui. Enfin, en fait, mes yeux, c'était ouverto. Comme Inaya. Inaya, là, Non, ça. mais même moi, petite, je rêvais grave de serpent, hein. Ouais, mes yeux, c'était ouverto. Sauf que Hmm. les enfants comme ça, malheureusement, nos parents qui sont venus en Europe, ils ne maîtrisent pas ça. Ils ne savent pas comment faire face à ça, en fait. Donc, au lieu même peut-être de te protéger, ils sont même capables de t'emmener dans des endroits où on peut même t'enlever ces choses-là. Et moi, je pense que justement, c'était l'insécurité qu'elle ressentait de se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à cet enfant? Et donc, du coup, le monsieur, il m'a demandé, mais qu'est-ce qui va pas? J'ai dit non, que chaque fois que je veux rentrer, on me dit que cette maison, elle est pas bien. Et je lui ai dit, la maison, elle me rejette. Je me Ouais. rappelle exactement, j'ai dit, quand je veux rentrer, je me sens comme étouffée et on me dit de ne pas rentrer dans cette maison. Or, si maintenant les choses étaient, si on était, tu vois, si maintenant il y avait la conscience, Hmm. qu'est-ce que la personne, ma mère, elle aurait fait si elle avait la conscience que moi j'ai avec Ina? Elle aurait compris peut-être que je vois les énergies qui sont je sens
les énergies qui sont dans la maison, tu vois. Et que il y a des choses, en fait, qui n'allaient pas dans l'environnement dans lequel on était. Et en plus, c'était une période où elle perdait beaucoup de choses. Tu comprends? Comme s'il y avait des choses ou des trucs bizarres qui se passaient dans la maison. Tu sais, les maisons, souvent, il y a des trucs de ouf hein, dedans. Elle posait quelque chose, elle ne le retrouvait plus. Après, elle m'accusait et ça crée des conflits. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui voulait nous mettre en guerre dans cette maison. Je te jure, c'est comme ça Hmm. que j'ai vécu. Les Parce objets que qui disparaissent, ça c'est une son folie ça. passeport, il avait disparu dans la maison. Hmm. Je n'ai jamais touché son passeport. Tu vas faire quoi avec un passeport à 13 ans? Je n'ai jamais touché son passeport. Et maintenant, ça avait disparu dans la maison. Comment elle s'en est pris à moi pour dire que c'était moi qui avais pris pour aller vendre et tout? J'ai dit, mais parce qu'en fait, pour elle, elle pouvait pas expliquer comment ça peut disparaître vu l'endroit où c'était caché. Donc pour elle, c'était que euh, j'étais forcément à la base de ça parce que qui elle peut accuser physiquement parlant, il n'y a pas d'autre personne que elle et moi dans la maison. Donc aujourd'hui, avec le recul, je comprends. Mais à ce moment-là, c'était moi qui portais l'accusation. Et moi, je disais, mais non, j'ai pas touché toutes ces choses-là et tout. Et maintenant, quand le monsieur, je lui ai dit, bonsoir, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, moi, chaque fois que je veux rentrer, il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut pas que je rentre dans cette maison, que cette maison, elle est pas bien. Et que, en gros, bah, même ma mère elle-même, elle est pas bien. Et lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit, oui, c'est là qu'il m'avait dit, c'est la première personne qui m'a dit ça, il m'a dit, tu n'as aucun problème, mais par contre, euh, comment on appelle ça? Tu n'as aucun problème, mais par contre, il faut que tu saches que tu as des génies qui sont très forts. C'était un malien comme ça. Il m'a dit, tu as des génies Hmm. qui sont très forts. C'était un vrai marabout ça. Mais c'est un vrai marabout, faut dire la vérité. Hmm. Il m'a dit, tu as des génies qui sont extrêmement forts. Tu ne peux pas encore comprendre en fait exactement qui tu es, mais ne t'énerve jamais. C'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit ne t'énerve jamais. Et moi, et parce que c'est après que j'ai commencé à avoir beaucoup de colère, tu vois. Mais à cette période-là, il m'avait dit ne t'énerve jamais parce que toi, si tu t'énerves, c'est comme, il m'avait dit, t'es comme une porte. Donc si tu t'énerves, en fait, c'est comme si tu vas donner des ordres et tu vas pas gérer ce qui va se passer après. Hmm. Donc, ne t'énerve jamais, sois toujours calme. Et même après, il m'avait parlé par rapport à ma mère, il m'a dit, elle comprendra beaucoup plus tard, mais sois toujours calme et ne t'énerve jamais contre elle. C'est comme ça que j'ai laissé. Coucou Didi. Et donc, du coup, les années sont passées. Après, il y a eu l'église. Quand, tu sais, c'est humiliant que tout le monde se mette autour de toi et commence à t'appeler. Tu sais, ils aimaient bien m'appeler Jézabel à l'église. C'est Parce des que, ouf eux. tu vois la connaissance que j'ai, Mhm. ils n'arrivaient pas à comprendre, parce que j'ai toujours été comme ça, en fait. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, à cet âge-là, j'avais ce niveau d'ouverture d'esprit. Donc, ils ont commencé à dire que c'était l'esprit de Python. À te persécuter. Ah, Hmm. mais vraiment, on rigole, mais il y a des choses que j'ai compris que j'ai vécu de l'harcèlement, mais je ne le voyais pas. Ouais, En des gros, micro-agressions. Hmm. t'as dit quoi? J'ai dit des micro-agressions. C'est ça. Je m'en rendais Hmm. pas compte. Et je pense que je me suis forgé après un caractère qui a fait que je me suis protégée derrière ça. Mais c'était vraiment du harcèlement. Parce que moi, je comprends pas comment tu peux te lever tous les jours, t'appelles quelqu'un Jézabel, en fait. Ça venait Dingue. des messages sur Facebook, t'es Jézabel. Par quelle connaissance? Ça, c'est la connaissance du diable. Comment toi, tu vas connaître toutes ces choses-là? Mais les gens qui m'ont suivi sur Facebook, là, parce que là, je sais qu'il y en avait qui m'ont dit, ouais, ils me suivent depuis Facebook. Mais Facebook, c'était la magie. Les pasteurs, ils faisaient des prédications pour dire que oui, il faut clairement pas suivre Princesse Chassis, nanani nanana, elle est très dangereuse pour l'église corps du Christ. C'est comment ils appelaient ça, un loup égaré. Ou Est-ce qu'on peut se sentir en danger comme ça, wesh? vraiment. Et après, Hmm. il y a eu le passage où euh, il y avait Hmm. le truc qui a été le plus choquant pour moi, c'est comme j'avais raconté un mec qui s'appelle Achille. Et en gros, c'était au moment où il disait tout ce que la fin du monde va arriver. Et maintenant, moi, j'habitais chez le père Djenaya et ils m'avaient tous entouré, ils m'ont fait venir pour dire oui, on a prière. Maintenant, vous savez, prière, c'était quoi? C'était me confronter à la parole de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé pensant que je m'en vais prier avec des frères, des sœurs, parce que j'aimais beaucoup l'intercession. Et donc, du coup, j'allais comme ça. Je me retrouve que c'est moi qui suis le sujet de prière. Et ils m'ont dit quoi? On va te délivrer au nom de Jésus. Mais, Eh, vas-y. eh non, vous savez, hein, Dieu que vous voyez là, la vérité, hein, et moi, Dieu que vous voyez là, comme j'avais dit ce jour-là, moi, j'ai pas connu Dieu à l'église. J'ai connu Dieu dans mon cœur.
Et de Ok, moi-même, je me suis levé, j'ai commencé à chercher où est-ce que je peux le trouver. Et comme je vous c'est dis, sûr. la voie du christianisme s'est ouverte à moi parce que c'était cette voie-là. Mais en vérité, je l'ai cherché dans l'islam, je l'ai cherché dans le judaïsme et c'est dans la Bible que j'ai compris son message. Donc, c'est la seule chose qui m'a sauvé. Parce que la manière dont j'ai pas été évangélisé, en fait. Donc, je ne pouvais pas perdre ma foi en Dieu parce que je n'ai pas été évangélisé par quelqu'un. C'est moi-même. J'ai eu une prise de conscience. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, à cette période-là, j'avais genre 20 ans. Et tu sais, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, oui, toi, on te confronte, il faut que tu sortes de l'impudicité. J'étais Hum, là, je leur disais, mais ouais. Et en fait, je me rends compte avec les années que c'était choquant. Je sais pas comment j'ai fait pour rester calme ce jour-là. Je pouvais lui mettre une bata dans sa gueule. Je suis hum. restée là. Après, j'ai dit, mais j'ai fait quoi en fait de mal et tout? Après, ils m'ont dit quoi? Il m'a dit, ce jour-là, ils étaient plusieurs comme ça. Ils m'ont entouré, genre, moi, le démon qu'il faut délivrer. Après, maintenant, j'ai dit, j'ai fait quoi de mal? Après, il m'a dit, oui, tu vis chez un homme, tu as des relations sexuelles. Sœur, tu dois te délivrer. Tes rouges à lèvres que tu mets, tes mèches que tu mets, parce que j'étais 10 fois plus coquette que je le suis maintenant. T'es tout cela. J'ai dit, donc, en gros, maintenant, c'est quoi que Jésus me demande? Expliquez-moi. Parce que moi, je sais pas. C'est quoi que Jésus me demande? Après, maintenant, il m'a dit que, ouais, tu dois quitter cette maison aujourd'hui. Et dit, mon enfant, je le mets où? Hum. J'ai dit, donc, maintenant, je quitte cette maison et je fais quoi? Il me dit, oui, tu quittes et tu pries. Dieu va te donner le chemin. J'ai dit, si Dieu me demande de faire ça, c'est que Dieu ne m'aime pas. Il dit, comment tu peux oser te confronter? Donc, vraiment, on dirait c'était, non, mais c'est comme ça que j'ai quitté Paris, hein. J'ai quitté Mhm. Paris à cause de l'harcèlement dans les églises parce que je n'arrivais pas à voir le monde comme eux, ils me l'imposaient. Et j'ai tellement été déçue de l'église que c'est comme ça qu'en 2014, je suis partie vivre à Rennes. Parce que j'étais dépassée. Mon nom en tant que Jézabel. Jézabel en haut, sirène des eaux en bas. Oh, oh, elle est habitée par un esprit de séduction. Oh non, l'esprit de séduction. Ma sœur, quand tu mets tes vêtements, eh mais non, moi j'ai Hum. souffert dans les mains des chrétiens. Hey, hey, Jesus Christ. Non, 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 non. Et j'étais là, je me laissais pas abattre et tout, je m'en foutais parce que déjà j'avais des problèmes plus importants que ça. Mais c'est après que je comprends que ça m'a touché en fait. Ça m'a atteinte vraiment parce que je trouve ça étonnant. Tu te lèves le matin, tu vas dans un endroit où tu espères trouver la lumière La de paix. Dieu, la paix, surtout vu que on te dit que c'est un refuge ou je ne sais quoi. Et maintenant, tu trouves des gens cannibales qui veulent t'abattre. Et maintenant, ce jour-là, je lui dis, si Dieu me dit de quitter de cette maison, c'est qu'il ne m'aime pas. Après, il me dit, oui, pourquoi? Après, je lui ai dit, tu sais, ça fait combien de temps que je prie pour que moi-même, on me trouve une solution? Il dit, moi, je suis parti chez des assistantes sociales, prétextant que je ne savais pas où dormir pour que, genre, on me donne une maison. Tout le monde est passé, sauf moi. Quand j'ai tout fait, j'ai fait même le truc que les darons, elles aiment dire, va au 115, tout ça, je l'ai fait. Ça marchait pas. Quand il s'agissait de moi, ça marchait pas. J'ai tenté de repartir chez ma mère, elle ne voulait pas. C'est-à-dire que là, moi-même, je veux partir, en fait. C'est même pas que, genre, je suis là parce que ça me fait plaisir, parce que n'importe qui, en fait, devrait être auprès de sa famille à cet âge-là. Je n'ai jamais cherché, genre, la liberté jusqu'à ce niveau et tout. J'ai dit, ce n'est pas par envie que j'y suis, c'est parce que je n'ai pas le choix. Si je ne suis pas là, je dors dehors avec ma fille. Et j'ai dit, et moi, je comprends pas, genre, comment vous pouvez me dire que Jésus m'aime et que lui, il va me demander d'aller me mettre dehors pour attendre que lui il se manifeste. Ça va pas ou quoi? Pourquoi il s'est pas manifesté plus tôt? J'ai dit, mais... Et donc maintenant, ils ont commencé à dire, on va prier pour toi, je sais pas quoi. Ils étaient en train de prier, que l'esprit d'impudicité la chasse. Moi, j'étais au milieu des individus. Voilà. Ils priaient pour me délivrer. Moi, Jézabel. Voilà. Et non, vraiment. Après, maintenant, je me suis retrouvée 2 mois après, le même frère là. Il commence à me parler, tout ça et tout. Il me dit, oui, ma sœur, je t'appelle pour prendre de tes nouvelles parce que peut-être que depuis la dernière fois, tu as peut-être mal perçu nos intentions, tout ça et tout. Donc, du coup, à la suite de ça, le frère en question, il me dit, oui, peut-être que ça t'avait choqué l'autre fois, mais sache que c'est par amour. L'amour, c'est quelque chose qui brise. Hum. Tu dois Hum. accepter le brisement, toutes ces choses-là. Et donc, du coup, j'ai dit, ah, ok, j'ai compris. Il me dit, oui, du coup, t'en es où? J'ai dit, je suis toujours au même endroit.
après, maintenant, il commence à me dire, oui, l'œuvre de Dieu, c'est pas facile, ma sœur. Genre, en gros, il voulait commencer à se confier sur une situation. Maintenant, moi, j'ai commencé à lui dire ce que je ressentais. Je sais même plus c'était quoi le sujet. Je lui ai juste donné mon ressenti par rapport à la situation. Et j'étais plus en mode dans l'encouragement, lui dire que non, en gros, faut garder la foi, c'est important, peu importe ce qui traverse, tout ça. Moi, comme si j'avais oublié ce qui s'était passé et tout. Et maintenant, il me dit, mais attends, parle. Et je continue à parler. Après, il me dit, mais je suis choqué. Je suis choqué. Je dis, mais pourquoi t'es choqué? Il a dit, mais il a dit, genre, je sens, en gros, il m'avait dit qu'il ressentait comme son être tressaillir et que ça ne lui faisait ça que quand les gens purs lui parlaient. Et qui se demande comment quelqu'un d'impur peut lui faire ressentir ça. Ça veut dire que il sait que c'est Dieu qui lui parle, mais comment Dieu peut prendre quelqu'un Eh, d'impur? vas-y, vas-y, Non, l'église. Donc, c'est tout ça qui a participé je pense, à toute cette fermeture progressive, hein, tout simplement. Mais bon, maintenant que je m'en rends compte, je vais pouvoir traiter ce problème. Mais l'église, ça a brisé beaucoup de gens, hein. En vrai, là, je me dis, j'avais une force mentale qui était déjà préparée depuis et qui avait déjà vécu trop de choses. C'est peut-être pour ça que ça ne m'a pas brisé complètement. Ça m'a plutôt déçu, en fait. J'ai beaucoup pleuré à cause de l'église en me disant, mais je comprends pas pourquoi les gens sont encore plus méchants dans les églises qu'à l'extérieur. Mais quand on entend qu'il y a des gens qui sortent et qui font des tentatives de S, je vous assure que ça ne me choque pas. Je vous assure que ça ne me choque pas. Le pire, c'est que eux, ils se nourrissent bien de ça, hein, là-bas, hein. Non, mais ils sont malades. Tout finaillé. Elle a dit tout finaillé. Non, mais ça ne m'étonne pas. Même dans les églises, genre de Chorako et tout, les gens, ils étaient matrixés. Et les gens, ils étaient matrixés. Et en fait, moi, je pense que, bah déjà, moi, je vous ai dit qu'ils disaient toujours dans les églises que l'église où c'était une église à Paris, c'était des Ivoiriens, ils ont dit que ouais, j'avais un démon intellect, que j'ai un démon. Vas-y. Eh, ils ont des termes des fois, là. Eh, moi, ça leur plaît. Non, mais Je en vous fait, demande de croire, vous voulez toujours poser les questions parce que moi, en fait, je n'arrive pas à intégrer. Oui, on m'a dit ouais qu'il faut qu'on me délivre de l'esprit de l'intellect. des mots intellect, j'avais jamais entendu ça. C'est quoi ça? Non, mais laisse tomber. Laisse tomber. Vous voyez pas comment j'étais frustré quand je voyais des chrétiens monter dans mes lives là en fin d'année dernière? Hmm. Dès qu'ils montaient, j'avais envie de les défoncer ceux-là. Donc dès qu'ils parlent comme ça, même j'ai envie de les exploser. Donc après, Dieu m'a donné la paix. À un moment donné, j'ai dit, il faut que je guérisse mes traumatismes liés à l'église, en fait. Donc, Non, le plus drôle, c'était les Kémites. Ah non, moi, j'ai trop rien. Oh là là. ouais, j'ai pas de traumatisme à leur contact, pardon. Les tontons Kémites, là. Comment on peut faire pour récupérer... Mais mon frère, c'est du spam, là, à un moment donné, hein. C'est du spam. Récupérez vos énergies, demandez à les récupérer, c'est tout. Comme ça que leurs égrégores, ils sont énormes. Ah non, pardon, l'église. Yeah! Non. L'église, c'est un cimetière à talent. Vraiment. C'est un cimetière à talent. J'ai vu des gens perdre vraiment le sens de leur réalité en rentrant dans l'église. Faut dire que nous, on est de la promotion des... Tu vois, les Cospiel, les Axel Levy, on est de la même promotion, genre, dans le sens que moi, quand Axel Levy, il était à l'église, on était dans la même église à un moment donné, et le pasteur, il voulait me faire évangéliste. Ah non, Dingue. pourquoi moi, je dois être évangéliste? Après, maintenant, il a commencé à dire que non, Dieu t'a donné la parole, il faut que tu ailles prêcher. J'ai dit, ah non. Donc, on allait avoir Sœur Princesse, quoi. J'ai dit, Dieu, il sait que je veux même pas cette responsabilité, ça m'intéresse même pas. D'ailleurs, même si je peux éviter de me marier avec un chrétien, même, ça va aller. Parce que tel que je voyais les individus, j'avais pas l'impression que j'allais vraiment m'amuser en ménage, hein. Donc, non, l'église telle qu'elle est détruit plus de gens qu'elle n'en construit. Et puis moi, il y a des questions qui sont simples. La question de la pauvreté, parce qu'à cette époque-là, comme je vous ai dit, ils avaient un problème avec la prospérité, les gars. L'évangile de prospérité doit prendre fin. L'évangile de prospérité doit s'arrêter. Pourquoi? Pourquoi, en fait, vous dites être des personnes de foi? Et ça, c'est une question que les religieux doivent se poser. Que vous soyez chrétien, musulman, hindouiste, twist, tout ce que vous voulez de twist, eh ben, vous posez-vous la question. C'est quoi cette idéologie
ou vous comparez Satan à Dieu. Hmm. C'est en cela que je dis que les gens, ils n'ont pas la foi. Ils ont qu'une simple croyance. Et la foi, c'est autre chose. Parce que la foi, elle met les choses en mouvement. Comment est-ce que vous pouvez prendre Dieu, le créateur de tout, le, c'est-à-dire qu'on peut même pas le nommer le tout puissant, en d'autres termes. Vous prenez le tout puissant et vous prenez ce que vous appelez le diable et vous le placez en face du tout puissant. Vous voyez pas que c'est contradictoire? C'est d'une hérésie, vraiment. Leur pantalon cintré là. Mais Didier, elle est en colère. J'ai dit, quand tu écoutes les évangélistes, Dieu, c'est un Africain en colère. Si tu écoutes vraiment les églises évangélistes, Dieu, c'est un Africain en colère. Hein. C'est un daron africain qui est pas serein. Hein. Ah ben oui. Hein. Ils en ont fait un père fouettard. Ils tapent. Tout, eux, c'est Satan, 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 ça. Oh là là. Et moi, un jour, j'ai posé la question à un pasteur. Bah, justement, dans l'église où ils ont dit que j'ai un démon intellect. Je leur ai dit, mais moi, je comprends. Il m'a dit, oui, sœur princesse, on a remarqué que le dimanche, quand on est dans les prières de libération, là, les délivrances, toutes ces choses-là, toi, tu te lèves pas pour prier. Et je lui ai dit, non, mais pasteur, moi, franchement, j'ai pas cette énergie. J'ai pas cette force. Il dit, mais comment ça et tout? J'ai dit, non, parce que moi, en fait, il y a un truc que je comprends pas. Vous pouvez m'expliquer pourquoi tous les cultes, on est obligé de prier pour la pauvreté? En fait, on peut pas juste adorer, on passe un moment, genre on parle de Dieu et uniquement de Dieu. Pourquoi on doit toujours mettre le diable? Je lui ai dit, moi j'ai l'impression que sans le vouloir, on est en train d'adorer le diable. Il dit, mais non, c'est important que vous soyez informés. J'ai dit, mais carrément, on connaît même les noms des démons. C'est quoi tout ça en fait? Non, moi, j'ai jamais été dans ce concept-là. Les gens qui prient dans les églises de Maman et Lingui, je les vois comme des oufs. Hein. Je me dis, mais eux, ils ont vraiment un combat sur terre. Vous, vous êtes vraiment venus pour aplanir les montagnes. Parce que autrement, je ne comprends pas. Si vous voyez la vie comme étant une dualité, vous n'allez avoir que des dualités tous les jours de votre vie. Hmm. Les gens, ils n'avaient pas de sirène d'esprit des eaux. On commence à leur dire tous les jours que, ouais, toi, comme tu es là, tu as un mari de nuit, tu as ceci, tu as cela. Il y a combien de clientes que j'ai récupérées qu'on leur a menti qu'ils avaient des maris de nuit parce qu'elles ont des problèmes dans leur couple? Tu n'as pas d'éducation. L'autre n'a pas d'éducation. Vous êtes deux individus sans éducation, vous vous mettez dans un ménage. Même si vous étiez prédisposés, vibratoirement parlant, à aller ensemble, si on ne vous a pas donné l'éducation, le respect de cette règle, c'est cette règle, cette règle, c'est cette règle, ça va pas marcher. Oui, il faut pas que j'oublie le voyage, vous avez raison, mais comme c'est des blagues. Ah, pardon. Je vais me calmer sur ces affaires. Bon, on a bien rigolé. Je pense que tout le monde a envie de dormir tôt aujourd'hui. Que dire de plus? Si vous n'avez rien à dire, d'aller dormir, hein. Je pense que c'est mieux, non? Ce soir, c'était bien, on a bien rigolé, c'était pas mal. Il est trop tard pour dormir tôt. Oh, Vali, ça veut dire quoi ça? De nous emmener dans ton projet Oui, c'est de la citrine, Lulu Vroumette, merci. Je peux faire un truc comme ça. Un jour, je me suis dit, si Dieu m'avait construit comme ça, putain, architan en bécane. Genre. La semaine de reconnexion à son film sacré grâce à la danse top. Ah bah, c'est super ça, Renaissance. C'est super ça, Renaissance. Bon, on a bien rigolé, les amis. On n'a plus rien à se dire. Donc, chacun. Je pense que chacun doit vaquer à ses occupations, tout simplement. Bonne nuit à tous. Reposez-vous bien. On a bien rigolé.
Donc, princesse, après, il faut venir sur WhatsApp. Ouais, je viens. J'y viens sans faute. Roya. Bonne nuit tout le monde, reposez-vous bien.